Eh bien, salut tout le monde, c'est Adman, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Software 2014. Alors aujourd'hui, on va pas programmer, on va faire une pause par rapport au chapitre précédent parce que le chapitre précédent il était un peu haut level. Donc aujourd'hui, nous allons pas programmer, mais on va apprendre à faire des fenêtres un peu plus jolies. Donc ouais, parce que des fenêtres grilles, je pense que vous en avez marre. Donc on va prendre à faire des fenêtres plus jolies en utilisant les fenêtres Krypton. Alors pour cela, on va commencer par créer un nouveau projet. Donc euh, vous cliquez sur nouveau projet. Comme d'habitude, vous faites logiciel avec fenêtre. Et cette fois-ci, vous n'allez pas prendre fenêtre vierge, mais vous allez cliquer sur application Krypton. Voilà. Donc vous avez la description, le projet avec une fenêtre aux couleurs et design personnalisé. Donc voilà, on va pouvoir designer notre fenêtre. Donc vous cliquez sur suivant, vous donnez un nom à votre logiciel. Donc voilà, donc vous avez créé votre application Krypton. Donc vous voyez que c'est pas la même chose. Donc vous voyez très bien que le design il a déjà un petit peu changé. Donc on va juste exécuter pour, euh, pour voir ce que ça donne. Donc voici la fenêtre. Alors vous voyez que déjà c'est un peu plus joli. Alors on pourra bien évidemment le design et tout ça, hein. Donc vous voyez que là c'est tout opaque, on va dire ça comme ça. Donc on voit pas, c'est pas tout gris, tout moche comme ce qu'on a pu voir. Donc on va personnaliser ça. Alors, euh, faut savoir que quand vous créez une fenêtre Krypton, vous avez comment ça s'appelle une Krypton panel. Alors le panel c'est ce qu'il y a dans la fenêtre. Ça veut dire que si vous le supprimez, ça donne ça. Et donc là c'est tout de suite plus moche, comme on va pouvoir le constater. Voilà, donc là c'est un peu plus moche, donc je vous conseille de garder le Krypton Panel. Donc voilà. Donc pour personnaliser la fenêtre, on va cliquer sur la fenêtre et dans les propriétés, si vous descendez tout en bas, vous avez normalement un onglet en plus qui s'appelle Visuals. Voilà. Donc vous avez plusieurs propriétés que vous pouvez modifier. Donc, bon, ce qui est en haut là, je vais pas en parler. Je vais directement vous parler du le groupe border style. Alors ça c'est pour changer le style de la bordure normalement. Mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah bah si ça marche, ça marche. Vous voyez que là si j'exécute normalement, vous allez voir la différence de bordure. Voilà, comme vous pouvez le voir. Vous avez le header style. Alors le header style, comme vous pouvez le voir, ça modifie le titre en haut, comme vous pouvez le voir. Donc à vous de prendre ce qui est le mieux pour vous. Donc voilà. Donc moi je vais remettre à from. Voilà. Alors la palette, on verra ça tout à l'heure. C'est en fait, c'est que là vous modifiez votre fenêtre, mais imaginez que vous devez créer des centaines de fenêtres. Et ben vous devrez remettre vos paramètres. Et du coup, ça sera long. Si vous designez tous les fenêtres une par une, et ben ça va être long. Du coup, avec les palettes, on verra ça tout à l'heure, vous pourrez personnaliser une fois votre fenêtre et après à chaque fois que vous allez créer une fenêtre, et ben elle aura le même style que votre première fenêtre. Alors ça, on verra tout à l'heure. Donc on va s'attaquer au plus important,
les stats, enfin les states, voilà. Alors, on va pas s'intéresser aux stats actives et stats inactives, on va plutôt s'intéresser aux stats common. Donc dans ce state common, vous pouvez changer, personnaliser le background. Donc si vous allez dans back et que par exemple vous changez la couleur, on va prendre, je sais pas, par exemple du noir, allez, ben, vous voyez que vous pouvez modifier le background comme vous le voulez. Donc voilà pour le background. Vous pouvez aussi changer le border. Alors le border c'est les bordures comme son nom l'indique. Et si je mets du rouge, et ben, vous voyez que le contour est en rouge si j'exécute. Bon, moi je fais un truc moche bien évidemment, mais vous pourrez essayer de faire un truc joli. Donc voilà, donc vous voyez bien que la bordure est en rouge. Après vous pouvez mettre une deuxième couleur, par exemple, je sais pas moi, du bleu, allez. Et ben là on ne le voit pas, mais si on va changer, euh, c'est quoi la propriété déjà? Ah ouais, c'est couleur style. Et vous voyez qu'on peut mettre les deux couleurs en même temps normalement. Ouais, donc je sais pas si vous le voyez, mais pour moi là ils sont. Ouais, non, on le voit pas à la vidéo, mais on peut mettre deux couleurs de bordure en fait. Donc voilà. Donc ensuite, vous avez le header. Alors le header, c'est où il y a le titre du logiciel, donc en haut, donc ici. Donc non, c'est pas si c'est header. Vous pouvez aussi changer le back du header. Alors c'est ce qu'on va faire. On va mettre allez, du rose rouge par exemple. Donc vous voyez que j'ai changé la couleur. Donc voilà, vous voyez bien que la, la couleur est changée. Alors je peux mettre une deuxième couleur pour mettre un dégradé. Par exemple du noir. Bon, du noir c'est un petit peu moche, mais enfin, voilà, on va mettre du rouge avec une autre couleur, on va mettre du blanc par exemple, voilà. Donc vous voyez bien que ça fait un dégradé. Alors, alors si ça marche pas, vous devez juste changer une propriété plus haut, par exemple celle-là, hop, et faire exécuter. Voilà, donc vous voyez, on voit bien le dégradé. Alors maintenant, si je crée une autre fenêtre, le style de la fenêtre, eh ben, il ne va pas être recopié sur la nouvelle fenêtre. Donc ce que je vais faire, c'est que euh, on va aller dans la boîte à outils et on va aller plus bas, tout en bas, tout en bas. Et on va prendre les palettes de couleurs pour design. Donc vous voyez bien qu'on a l'onglet Krypton.toolkit. Alors ça c'est pour pour faire des boutons personnalisés, enfin des boutons avec un design personnalisé, des trucs comme ça, des boutons radio personnalisés, enfin tout, vous pouvez tout personnaliser avec les Kryptons. Donc vous avez tous les contrôles que vous pouvez personnaliser. Mais nous on va prendre la palette de couleurs pour le design et on va prendre le manager Krypton. Hop. Alors, c'est quoi ces deux éléments? Alors, la palette, c'est ce qui va servir de personnaliser votre fenêtre. Le Krypton Manager, c'est ce qui va servir en fait à dire à toutes les fenêtres, et ben, vous prenez ce style-là. Donc, on va sélectionner le Krypton Manager. Vous pouvez le renommer si vous voulez. Bon, moi, je vais pas le faire. Et dans Global Palette, vous allez sélectionner votre palette. Donc, Krypton Palette. Et après, donc ici, vous pouvez personnaliser.
Alors, avec la palette, vous pouvez personnaliser les calendriers, euh, les menus contextuels. Vous pouvez tout personnaliser. Les groupes, enfin, vous pouvez absolument tout personnaliser. Et si vous voulez personnaliser euh, tout, euh, tout, mais d'un coup, vous allez dans Common. Et là, vous pouvez personnaliser ce que vous voulez. Voilà. Donc moi, je vais juste, on va aller dans Common, tiens. Euh, on va aller dans Back pour voir. Alors oui, j'ai juste testé un truc. Donc vous voyez quand je change, et ben la couleur elle change aussi. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez que j'ai bien le- la couleur personnalisée. Alors les bordures, je sais pas si je vais pouvoir personnaliser les bordures. Donc voilà, c'est comme avec les fenêtres. Hein. Alors content, c'est pour personnaliser le texte en haut. On va essayer de personnaliser le texte. Alors vous avez long text et short text. Attendez, vous voyez pas, mais si je fais ça, vous voyez que j'ai long text et short text. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est short text. C'est le texte que vous voyez en haut de la fenêtre. Et si je décide de changer la couleur, je vais le mettre non pas, on voit pas, je vais le mettre noir. Donc vous voyez que la couleur c'est personnalisé. Alors je peux le mettre avec texte H. Je peux décider de le mettre au milieu. Donc vous voyez que je peux le mettre en milieu ou c'est quoi phare? Alors je teste en même temps que vous. Alors phare c'est pour le mettre à droite totalement. Et donc voilà. Et donc vous le mettez inherit si vous voulez qu'il se mette normalement. Voilà. Vous pouvez aussi changer le font du texte, donc la police, ce qu'on ne peut pas faire avec les fenêtres normales. Donc moi je vais choisir une police. Alors moi je fais un truc absolument moche, mais vous prendrez bien évidemment le temps de faire un truc joli. Donc moi je vais... alors là c'est un peu trop gros comme vous le voyez, donc je vais baisser la police en 12 peut-être. Non, c'est la police Minecraft qui ne va pas en fait, elle est trop grosse. Donc je vais essayer de changer la police. Par exemple, celle-là, allez, hop. Ah, ça marche pas, je savais pas que les polices posaient un problème. Bon, je vais revenir sur du Arial, hein. Mais normalement, vous pouvez changer la police, donc avec le Arial ça fonctionne. Si je mets en 20, qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors faut gérer, hein, vous pouvez pas me mettre en 20, donc le maximum c'est 12. Après ça dépend de la police, hein. Si je mets en algérienne, donc avec la police algérienne, ça marche comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc si je crée une fenêtre, normalement avec la palette de couleurs, normalement les nouvelles fenêtres, ils auront le même style. Alors bien sûr vous devez prendre une fenêtre Krypton. Alors vous la renommez bien sûr, moi je vais l'appeler fenêtre Krypton 2. Donc voilà, donc vous voyez que on a le même style. Alors que vous voyez que la bordure est en bleu et pas sur ma fenêtre numéro 1. Alors pourquoi? C'est parce que ici j'avais
j'avais en fait déjà modifié ces paramètres à elle en fait. J'avais déjà modifié les paramètres de la fenêtre principale. Donc en fait, c'est ces paramètres à elle qui priment sur la palette de couleurs en fait. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas exactement les mêmes en fait. Donc c'est pour ça que je vous conseille de, de ne pas personnaliser les paramètres visuels directement sur fenêtre, mais plutôt créer une Krypton palette et de personnaliser sur la Krypton palette. Et donc avec le Krypton Manager, de recopier euh, tout dedans, voilà. Donc si maintenant sur ma Krypton palette je décide de modifier quelque chose, par exemple le bac, par exemple, j'ai plus envie qu'il soit en jaune, par exemple, j'ai envie qu'il soit de cette couleur-là, donc marron. Et normalement, sur mes deux fenêtres, et ben, ils seront en marron. Donc voilà. Donc voilà pour la personnalisation des fenêtres, pardon. Et donc on va passer à la suite. Alors tout à l'heure je vous ai montré qu'il y avait un onglet Krypton Toolkit. Alors ça c'est pour créer des contrôles personnalisés, par exemple les boutons Krypton par exemple. Voilà, là il ressemble à rien, mais vous voyez euh, que on a bien un bouton Krypton. Alors pareil avec la palette, vous pouvez le personnaliser. Et si vous le personnalisez avec la palette, et ben tous les boutons auront les mêmes styles. Donc vous avez le petit onglet button style. Vous le déroulez. Alors je crois que c'est ça, hein, c'est bien button style. Normalement c'est ça. Et donc vous avez plusieurs paramètres. Alors je crois que c'est bouton standalone. Et je suis pas sûr, donc on va essayer. Donc stat common. On va essayer de changer le background. On va essayer de mettre du noir. Donc voilà, oui, c'est le stat common en fait. Voilà. Dans le bouton standalone, donc c'est les boutons comme ça. Voilà. Donc on va un petit peu personnaliser ça. Donc on a dit que c'était où déjà button style, donc c'est en haut, voilà button style. Vous allez en tout en bas dans bouton standalone et vous modifiez les paramètres stat common. Alors vous pouvez checker aussi les autres paramètres, mais bon, je vais pas checker paramètre par paramètre parce que sinon la vidéo elle va faire un siècle. Donc on va essayer de changer, de faire une petite nuance comme ça de couleur. Donc vous voyez que mon bouton il est personnalisable. Donc vous pouvez bien sûr changer comme d'habitude dans le texte. Par exemple, Adman Software. Voilà, par exemple. Et donc maintenant, à chaque fois que je vais créer un bouton, voilà, et ben il aura exactement le même style. Voilà. Et donc même si je change de fenêtre et que je crée un bouton, vous voyez bien qu'il a exactement le même style. Après, si vous changez, alors vous pouvez changer les paramètres locaux d'un bouton particulier. Par exemple, ce bouton, j'ai envie qu'il ait un autre style. Bon, je peux le sélectionner, aller dans la partie visuelle et dire que d'aller dans le set common back et changer ses couleurs, hein. Par exemple lui j'ai envie qu'il soit de cette couleur là et
avec cette couleur là. Donc lui il sera un bouton spécial. Donc c'est pour ça que ma fenêtre 2 et ma fenêtre 1, eh ben, ils n'auront pas tout à fait la même couleur parce que ma fenêtre 1, eh ben, j'ai modifié ses paramètres locaux en fait. Donc comme les paramètres locaux ils priment sur la palette, et ben c'est pour ça qu'on n'a pas tout à fait les mêmes choses. Donc c'est pareil avec les boutons et avec tous les contrôles Krypton. Donc voilà. Par contre, si je crée encore un autre bouton, et ben, il aura les paramètres de ma palette. Donc voilà. Voilà, donc après vous avez d'autres contrôles, hein. Vous avez les calendriers, les cases à cocher, donc voilà. Pareil, hein, vous pouvez le personnaliser avec la palette, hein. Dans la palette, j'arrive pas à parler décidément aujourd'hui, eh ben, vous avez plusieurs paramètres, donc les cases à cocher, je crois que c'est checkbox ou un truc comme ça. Voilà, c'est dans bouton style et c'est dans l'un des paramètres, je sais pas où exactement. Ouais, c'est dans l'un des paramètres, je sais pas, vous checkerez vous-même. De toute façon, hein, moi, comment j'ai fait pour apprendre les Python, et ben, c'est en checkant tous les paramètres et en regardant ce qu'il faisait. Donc, vous allez faire pareil. Et voilà. Et si vous trouvez pas, bah, vous avez toujours la propriété common qui, en fait, enfin, l'onglet common qui en fait modifie tous les contrôles Krypton avec le paramètre Krypton. Donc si vous voulez aller dans Stat Common, bien évidemment. Donc là vous pouvez modifier et ça va modifier tous les tous les contrôles Krypton, que ce soit une case à cocher, un bouton, un calendrier ou ce que vous voulez. Donc voilà, si vous avez pas envie de vous casser la tête à modifier un par un. Donc voilà. Donc après vous avez plusieurs choses dans la Krypton. Alors bien sûr, hein, si vous mettez un bouton normal, hein, il n'aura pas le même style, hein. Donc vous allez retrouver le truc tout moche et gris comme ça. Donc vous voyez la différence. C'est flagrant, hein. Il vaut mieux utiliser les fenêtres Krypton. Donc voilà. Donc alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec les Krypton, eh ben, vous pouvez pas modifier leur style dans une fonction. C'est-à-dire que si on va mettre un label, par exemple, donc, étiquette Krypton, donc label en anglais, si je mets un label ici et que j'essaye dans la dans la fonction FromLoad, de modifier sa couleur, moi je ne pourrais pas, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est un des points négatifs. Enfin, c'est une contrainte si vous voulez utiliser le Krypton. Alors on va aller dans interface, on va tester. Alors par contre, vous pouvez toujours modifier le texte du label, hein, ça, il n'y a pas de problème, hein. Mais par contre, tout ce qui est design, couleur, vous ne pouvez pas. Par exemple, je vais sélectionner euh, mon label. Alors, je crois que c'est Krypton Label. Je vais essayer de changer la couleur For Color. Alors For Color, c'est la propriété qui change la couleur du texte. Et on va choisir la propriété couleur. On va essayer de le mettre allez, en violet comme ça. Voilà. Et normalement, ça va pas marcher. Par contre, si vous décidez de de changer le texte du Krypton Label, ben normalement là ça va fonctionner bien évidemment. Alors la propriété texte, hop, par exemple, j'aime Paris.
comme pareil. Voilà. Hop. Si j'exécute, vous voyez bien que mon label là, il n'a pas changé de couleur. Par contre, euh, il a changé de texte. Donc voilà. Donc je crois que j'ai un peu tout dit sur les Kryptons. Donc après, à vous de, de, de découvrir la suite. Moi, je vous donne juste les bases. Après, c'est à vous d'approfondir un peu. Donc vous avez plusieurs contrôles qui n'existent pas dans les contrôles normaux, notamment le groupe d'entête Krypton. Dans le groupe d'entête Krypton, bah, c'est en fait c'est pour créer un groupe en fait avec un titre et tout. Donc voilà. Donc bon, de toute façon, je vous laisse. Alors il y a des trucs qui ne marchent pas, comme le menu contextuel Krypton. Et ben, on peut faire des trucs vachement bien avec, sauf que on peut, quand on crée un bouton dans un menu contextuel, et ben on peut pas créer de fonction liée au bouton du menu contextuel Krypton. Alors je sais pas si c'est moi qui qui suis bête et que je sais pas l'utiliser, ou si c'est Software Data qui bug, je sais pas. Donc pour moi il marche pas. Mais si quelqu'un qui regarde la vidéo sait comment créer des fonctions liées au bouton qu'on crée dans le menu contextuel Krypton, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire, puisque c'est un truc intéressant parce qu'on peut faire des choses euh, des choses trop bien avec, contrairement au menu contextuel normal. Alors vous pouvez utiliser les contrôles normaux, hein, ça y a pas de souci, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous pouvez mettre un bouton, des boutons radio qui ne sont pas des contrôles radio, hein. Vous pouvez toujours mettre des menus contextuels normaux, hein. Ça y a pas de problème. Mais voilà, ils sont moches quoi. Donc voilà. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit, hein. Après moi je vais pas faire tous les contrôles une par une. Euh, vous, vous devez découvrir des choses par vous-même. Donc je peux pas faire tous les contrôles une par une, sinon la vidéo elle va durer 3 plombs. Donc bah je crois que j'ai tout dit. Donc euh, donc vous voyez que qu'on peut faire des choses bien avec. Alors je sais pas pourquoi euh, mon bouton Admin Software normalement il est pas comme ça. Bon c'est pas grave, j'ai dû changer la propriété stat inactive. Donc vous voyez qu'on peut aussi faire en sorte que quand on passe le curseur sur, les boutons, ben, ils changent de couleur. Et ben, vous pouvez faire ça aussi. Donc je vous laisserai bon allez je vous montre si vous voulez. Hop, vous sélectionnez un bouton, vous allez dans, au lieu de prendre le Stat Command, vous allez euh, prendre Stat Tracking. Stat Tracking, je crois, je suis plus sûr, c'est quand on passe le curseur euh, sur le contrôle. Stat Preset, bah, c'est quand on clique sur le contrôle. Stat normal, bah, c'est quand vous faites rien. Stat Disabled, je sais pas ce que c'est. Stat Common, c'est pour modifier tout à la fois. Donc voilà. Donc je vais arrêter de parler. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, à partager la vidéo si vous avez aimé. Donc si vous partagez la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis ciao ciao. On se retrouve pour la prochaine. Le prochain tuto qui portera à mon avis sur la sérialisation. Donc voilà, donc vous verrez dans le prochain épisode. Donc voilà, donc merci à vous et je vous laisse. Ciao ciao.